Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les bases de Linux. Aujourd'hui, on va parler des permissions. Alors, la vidéo précédente était sur les utilisateurs, les groupes, les sudoers. On va aller un petit peu plus loin maintenant avec le concept de permission. Donc pour ça, je vais aller me connecter à mon user Alice qui a deux fichiers et je vais ouvrir un deuxième shell. Je vais aller sur Bob. Donc sur mon serveur, j'ai deux utilisateurs, j'ai Alice et Bob. On va regarder qui est Alice. Donc Alice a le user Alice, le groupe Alice, et il n'est que dans un groupe secondaire qui est le groupe Alice lui-même. Regardez Bob. Bob est pareil, utilisateur, groupe, mais on voit que Bob est dans un deuxième groupe secondaire qui est le groupe Alice. Maintenant, on va aller voir ce que sont les permissions. Donc quand on fait un LL, ce qui est un alias de ls-l, on voit ici 10 caractères qui sont dans cet ordre-là. Le premier caractère va nous indiquer le type de fichier. Quand il n'y a rien, c'est un fichier standard. On peut avoir un fichier de type dossier. C'est un peu bizarre, c'est comme ça que c'est fait. Je vais en créer un. On va appeler ça mon rep, qui me dit bien que mon rep a été créé. Si je regarde, vous voyez que ici, on a un D pour dire directory. Ensuite, on a 3 fois 3 groupes de permissions. On va prendre le premier où on voit toutes les permissions. On a RWX. C'est les initiales pour read, write, execute. Donc on voit déjà que Alice a créé son répertoire. Elle a les droits. Donc je l'ai dit, il y a 3 fois 3 permissions. Les 3 premiers sont pour l'utilisateur. Les 3 suivants sont pour le groupe. Et les 3 derniers sont pour tous les autres utilisateurs qui ne sont ni le user ni le groupe. Par exemple, mon fichier, on avait un umask qui était à 0.22. À la première fois où j'avais changé mon logging def, on voit qu'en fait, Alice a les droits de lecture et d'écriture, mais pas d'exécution. Ceux du groupe Alice, donc notamment Bob, a les droits de lecture. Et tous les autres utilisateurs du système ont aussi les droits de lecture. On va maintenant vérifier ça avec l'utilisateur Bob. L'utilisateur Bob, je vais aller lui faire vérifier ce que j'ai dans le /home. Donc c'est le répertoire home des utilisateurs. On voit Alice. Et de la même manière, vous voyez les différents droits qui sont ici. Selon ce que je vous ai expliqué avant, Alice, en tant que user, a les droits de rentrer. Par contre, le groupe Alice n'a pas le droit de rentrer là-dedans. On va faire une première manipulation qui cette fois-ci doit être faite avec Alice. Donc faire un mode pour change mode et je vais lui donner groupe plus rx de home Alice. Et regardez dans Bob, je vais simplement dit de modifier les permissions avec le binaire mode. J'ai dit le groupe a les droits, lui rajoute les droits lecture et d'exécution. Alors pourquoi j'ai rajouté les droits d'exécution? Quand c'est un fichier, par exemple un script, on peut l'exécuter. Par contre, pour un répertoire, c'est un cas un peu spécial, il faut avoir les droits d'exécution pour rentrer dans le répertoire. Je rappelle avec l'utilisateur Bob la description de Home et on voit que ici, les utilisateurs du groupe Alice ont les droits maintenant de rentrer à l'intérieur grâce au X. De ce pas essayer, effectivement, j'arrive à rentrer dans Home Alice. Donc on l'a vu précédemment, mon fichier, j'ai les droits de lecture dessus. De ce pas, taper, histoire d'avoir quelque chose dans mon fichier. Ici faire la même chose avec mon fichier 2. Donc mes deux fichiers ont maintenant une taille, parce qu'ils ont un contenu. Je vais faire ça avec l'utilisateur Bob et vérifier le contenu de mon fichier et je vois le contenu. Je vais faire pareil avec mon fichier 2 et vous voyez que j'ai un permission denied parce que les droits du groupe sont absents. Donc je n'ai ni le droit de lire, ni le droit d'écrire, ni le droit d'exécuter. On va faire une nouvelle modification. On va modifier mon fichier 2, je vais dire le groupe a les droits d'écriture. Regarde ce que j'ai, donc j'ai bien le W qui est apparu, donc les utilisateurs du groupe Alice ont bien les droits d'écriture dans ce fichier, mais ils n'ont pas les droits de lecture. On va faire un essai, je vais rappeler 4 mon fichier 2, j'ai toujours un permission denied. Par contre, si je fais un echo
Bob qui rajoute et que je le mets à l'intérieur de mon fichier 2 en regardant sur Alice. Si je regarde mon fichier 2, donc mon fichier 1, il a uniquement contenu. Vous voyez que mon fichier 2, malgré que Bob n'ait pas les droits de lecture, il a quand même les droits d'écriture. Donc normalement, si on met un write, on met aussi un read. Mais dans certains cas, vous pouvez interdire la lecture du fichier et n'autoriser que l'écriture dedans. Si je prends le cas de VI, VI permet de lire et d'écrire un fichier. Comme VI de base affiche le contenu du fichier, ben là j'ai un permission denied qui est normal. Donc on a vu que les droits étaient séparés en plusieurs catégories. Et rappeler un chmod, on peut très bien mixer qu'un other et je peux très bien donner les droits à other, les droits de read. Donc vous pouvez mixer ça avec les valeurs, donc user, lui retirer le x, group, je vais lui rajouter le write, et other, je vais lui rajouter le read. Donc j'ai tapé la commande, on voit que j'ai retiré le x à l'utilisateur, j'ai rajouté le w au groupe et j'ai rajouté le read à other. Donc le dernier triptyque, c'est tous les autres utilisateurs. Encore faut-il qu'ils puissent rentrer dans le répertoire où vous êtes. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je regarde le fichier Alice, mon fichier 2, vous voyez que moi, tous les autres utilisateurs du système ont les droits de lire ce fichier parce qu'il a un read. Mais comme Bob appartient au groupe Alice, c'est ce triptyque qui lui s'applique. Donc comme ça fait des commandes qui sont relativement longues, on va pouvoir utiliser la représentation numérique. On a 3 chiffres. On a le read qui vaut 4, le W, l'écriture qui vaut 2 et l'exécution qui vaut 1. Donc là, sur le user, je vais lui dire RWX. Sur le groupe, je vais lui dire RX. Et sur le other, je vais lui dire rien du tout. Si j'applique à mon fichier 2, vous voyez que j'ai bien mon RWX, ça fait 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Ici, on a 4 plus 1, ça fait 5. Et ici, on a 0, ce qui enlève entièrement les permissions. Donc retenez bien que le comportement particulier du répertoire fait qu'il faut avoir les droits d'exécution pour rentrer dans un répertoire. C'est la partie relativement basique qui vous permet de gérer qui a le droit de faire quoi. On va passer à 2 dernières permissions qui sont les plus dangereux, on va dire. Il s'agit de setUID et setGID. Et pour vous expliquer le fonctionnement de setUID, je vais prendre mon fichier, je vais le transformer en script pour les besoins d'explication, dire que c'est un script qui va s'exécuter avec bin bash et simplement exécuter. J'exécute que c'est Alice qui a exécuté mon fichier, ce qui est normal, je suis l'utilisateur Alice. Comme j'ai donné les droits de lecture et surtout d'exécution au Alice, maintenant vérifier avec Bob et je vais exécuter mon fichier. Vous voyez que c'est Bob qui a exécuté le fichier. Le fonctionnement de setUID va l'activer avec un U plus S de mon fichier. Vous voyez que ici, le fichier a changé de couleur, mais surtout le droit d'exécution du user est passé de X à S, spécifié qu'on est en setUID. Au niveau du fonctionnement pour Alice, on est toujours Alice. Et maintenant, là, c'est la même chose avec Bob, ça marche pas. Vous voyez qu'en ayant exécuté avec Bob, je suis toujours l'utilisateur Bob. En fait, le fonctionnement du setUID n'est pas destiné au script, mais par contre, il est destiné binaire exécutable. Aller chercher ça, chercher dans l'utilisateur root, aller chercher tout slash des fichiers de type F avec comme cherche tout ce qui est 4000. C'est un setUID que le fichier sort, mais comme c'est un script, il ne fonctionne pas directement. C'est une mesure de sécurité des OS. Par contre, vous voyez que tout le reste, j'ai que des binaires qui sont sortis. Je vais aller vérifier le crontab. Le crontab, bien avec son fichier et bien avec le flag de setUID, ce qui fait que quand vous exécutez crontab ici, vous démarrez directement en tant que root, ce qui vous permet directement une table cron, même si elle est attachée à votre user. Ça, c'est des sécurités qui sont mises en place, notamment le SU pour pouvoir changer d'user. Il faut que à un moment vous passiez par le contexte root. Donc le pendant du setUID, donc pour ça, moi, comme je n'utilise pas de binaire mais script et que la fonctionnalité ne fonctionne pas, j'ai directement supprimé cache mode -s de setUID.
L'autre pendant, c'est le setGID. Toujours avec un chmod, je vais faire un G plus S, cette fois-ci de mon rep. On voit que cette fois-ci, le S est passé sur la partie groupe. Et ce fonctionnement va être directement dans le répertoire. Donc son fonctionnement, c'est que si on crée un fichier, pour l'instant c'est Alice qui est maître du fichier. Si je fais la même chose avec Bob, un fichier qui s'appelle plop2, vous voyez que l'utilisateur c'est toujours Bob. Par contre, le groupe, lui, c'est Alice. Le setGID permet de forcer le groupe des fichiers d'un répertoire sur le propriétaire du répertoire. Ça peut être extrêmement pratique pour des répertoires de partage où vous pouvez quand même avoir toujours un groupe qui soit le même. Cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas la répercuter user parce que si vous faites un user plus S, on met le setGID, G plus S, setGID, et qu'on a S sur le user et S sur le groupe. Si ici je fais un touch 3, c'est toujours Alice et Alice, ce qui est le cas normal. Et si c'est Bob et plop4, vous voyez que c'est toujours Bob et non pas Alice. On en a maintenant fini avec les permissions. On va maintenant passer au droit. La partie va être relativement courte. Vous pouvez changer le propriétaire et le groupe des fichiers. Par contre, pour ça, il va falloir que vous soyez avec root. Je vais faire l'exemple dans Home Alice sur le répertoire rep. Pour l'instant, rep, le user c'est Alice et le groupe c'est Alice. Je vais même utiliser le shown qui me permet de modifier user et groupe. Maintenant, je vais attribuer à Alice l'utilisateur et je vais attribuer Bob. Vous voyez que c'est bien toujours Alice en tant qu'utilisateur et Bob cette fois-ci. Ce qui fait que comme j'ai toujours le setGID à l'intérieur, si maintenant Alice crée un fichier plop5, c'est bien Alice l'utilisateur, ce qui est normal, c'est moi, mais cette fois-ci c'est Bob, car le répertoire, le groupe du répertoire est sur Bob et on a le setGID qui est activé. C'est extrêmement utile quand vous voulez partager des répertoires et garder un groupe cohérent. Donc je n'ai pas montré, mais la commande shown a une fonction récursive comme la commande chmod et je vais pouvoir attribuer à Alice et Alice les droits du répertoire mon rep et comme j'ai spécifié le "-r, les fichiers à l'intérieur ont suivi, c'est-à-dire que c'est Alice partout. Si je rechange et que je mets Bob, j'ai bien groupe qui est passé sur Bob et le user qui est resté sur Alice. Alors, une autre fonctionnalité propre pour Red Hat, si vous mettez un user, 2 points et rien derrière, il va répéter dans le groupe l'utilisateur que vous lui avez donné. Vous voyez qu'ici, on a récupéré. Ça peut être un peu plus rapide. On a ensuite une notion qui s'appelle les attributs ou les flags. On va pouvoir spécifier les attributs. Donc, il y a deux commandes, il y a shatter et lsattr, qui vont nous permettre respectivement de modifier les attributs et de lister des attributs. Donc on peut le mettre dans le format qui est spécifié ici. Quand on met un plus, ça ajoute l'attribut. Quand on met un moins, ça enlève l'attribut. Donc au niveau des attributs, je vous laisserai regarder. Le plus intéressant est le i, parce qu'il permet de rendre un fichier immutable. C'est-à-dire que personne n'aura le droit de modifier ce fichier. On va aller faire un essai et faire un chatter plus i de mon fichier 1, mon fichier tout court. Donc il nous indique qu'on n'a pas le droit de le faire parce qu'il faut être root. Donc je vais faire un chatter plus i de home Alice, mon fichier. Quand je retourne voir dans home Alice, au niveau de mon fichier, rien n'a changé. J'ai toujours un read-write pour l'utilisateur et un read pour le groupe et user. On va maintenant voir dans Alice si je peux le modifier. Et là, vous voyez que malgré les droits d'écriture, j'ai le message comme quoi ce fichier est read only, ce qui est en contradiction avec les permissions qu'on voit. Mais si on fait un lsattr de mon fichier, vous voyez qu'il a le flag de l'immutabilité. Donc on a toute une ribambelle d'attributs possibles. C'est une fonctionnalité que j'utilise pas. C'est qu'on peut marquer des fichiers donc immutables comme on l'a vu. On peut aussi marquer des fichiers qui doivent être à backuper. Là on voit que si on met un D sur un file, il n'est pas marqué comme candidat au backup quand on le donne. Comme dit, c'est des fonctionnalités assez niches, mais qui peuvent être avancées. Donc je vous laisserai juger par vous-même de l'utilité dans vos cas d'usage.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez toutes les informations sur page de documentation dans Linux Permission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le gros lot. Allez, ciao!